réputation et dignité. Mon rôle de père fait partie de moi depuis que mes enfants sont au monde. Il dicte toutes mes décisions et mes aspirations. Comment voulez-vous que je refasse ma vie à présent, sans mon cœur et mes poumons? Depuis ce jour, nos vies ont complètement basculé. Mes enfants n'ont plus le droit à l'attention qu'ils réclament de leur père et que je veux leur donner. Ensuite, je ne peux plus vraiment parler à personne. Que voulez-vous que je dise aux gens quand ils me le demandent comment ça va ou comment vont tes enfants? Ça ne va pas du tout. Depuis la naissance de mon premier enfant, je suis un père impliqué dans tous les aspects de la vie de mes enfants et du jour au lendemain, l'État décide que je ne peux plus voir mes enfants sans aucune raison logique et raisonnable. Ensuite, rencontrer une femme géniale et lui annoncer « J'étais un père génial, mes enfants m'adoraient, il était toute ma vie. » Mais un criminologue a décidé que je représentais un risque d'infanticide, d'homicide et que je faisais de la violence post-séparation, le tout sans aucune preuve. Et maintenant, je ne cuisine plus, je ne mange plus, j'ai perdu tous mes repères, j'ai perdu le goût de faire quoi que ce soit. Un de mes enfants a peur des hommes et l'autre de mes enfants est traité de menteur par la DPJ. De plus, je suis désolé, mais comme la perte du lien avec mes enfants est le pire cauchemar que je peux imaginer, je ne peux que parler de ce sujet car le reste n'a aucune importance. Rien de mieux pour reconstruire une vie sociale stimulante et enrichissante. J'imagine que vous vous dites tous que c'était à moi de ne pas remettre en question l'autorité suprême de la DPJ, car force de constater que l'intérêt des enfants est de loin moins important à vos yeux que votre autorité envers les parents. En tant qu'employé de l'État, qui applique une loi d'exception sur la protection de la jeunesse, suivi psychologique des enfants. Donc, afin de suivre l'évolution psychologique des enfants qui s'est détériorée de façon substantielle depuis que vous avez le dossier entre les mains, je vous demande humblement de fixer une seconde évaluation psychologique avec le psychologue vers la fin de l'été afin d'être outillé pour la rentrée scolaire. J'aimerais également que vous invitiez fortement Madame la maire à prendre rendez-vous avec le psychologue et assister à l'interprétation de l'évaluation psychologique de ses enfants. Un enfant a fait la demande à sa mère, à son père, à ses éducateurs pour changer de travailleur social. Sans se prononcer officiellement, le psychologue est d'accord avec moi pour dire que la relation de confiance avec son thérapeute est primordiale dans une relation thérapeutique. Donc, pourriez-vous finalement considérer la question du changement de travailleur social afin qu'il puisse enfin sentir que son suivi est utile dans sa vie? Conclusion. La perte du lien père-enfant est presque installée et les enfants souffrent plus de la situation que vous avez créée que la situation de compromission qui n'a toujours pas été statuée lors d'un procès juste et équitable. Est-ce la finalité de votre plan ou vous comptez réajuster le tir avant que le lien soit détruit à tout jamais et que la personne qui les a élevés ne soit réduite qu'à un beau et vague souvenir? Donc ça, c'était la déclaration sous serment que j'ai envoyée à mon criminologue de la DPJ. C'est quoi que j'ai eu comme retour? À rien. À rien. À rien pantoute. Ils l'ont même jamais évoqué. C'est moi qui leur ai posé des questions. Genre, vous dites quoi à ça? Rien. Absolument rien. On m'a même dit, « Ah, on voit pas dans le rapport psychologique des enfants, c'est où que tu vois qu'ils vont pas bien? » Genre, comme c'est une blague. Puis, ils veulent pas faire, évidemment, une deuxième évaluation psychologique pour voir l'évolution de la situation, parce que pour eux, les enfants vont très bien. Puis à chaque fois que je leur pose la question, ils me disent, compte tenu de la situation, les enfants, ils vont bien. Donc, non, ils n'ont jamais fait le retour là-dessus, puis ils n'ont pas voulu faire une autre évaluation pour ça. Et la vie continue, la vie est belle, puis ils me disent de consulter pour accepter tout ça. Mais je suis désolé, je peux pas accepter le mensonge puis la destruction de ma vie par des employés de l'État puis passer à autre chose. Non, je peux pas. Donc, vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous pensez du travail de la DPJ dans ce dossier et si vous avez vécu des choses similaires qui sont totalement inhumaines dans une société démocratique. Ben en fait, non, peu importe la société, c'est juste inhumain. Donc, je vous remercie. Bonne journée.